Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une pile à lire, pile à mood, appelez ça comme vous voulez. Juste les lectures que je voudrais faire cet été. Bien évidemment, je ne vais pas tout lire parce que vous me connaissez, je suis une lectrice très lente et je ne sais pas ce que je vais faire cet été. Donc ça se trouve, je ne pourrais pas tout lire, mais c'est les livres qui me donnent le plus envie. J'ai mis 10 livres dans ma pile à lire, plus les 5 romans que j'aimerais relire cet été. Donc on est parti, je vous présente tout ça. Le premier livre que je vais lire cet été, c'est Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Je l'ai pris aux éditions Point. Je trouve qu'ils font des super belles éditions en ce moment. J'ai envie de m'acheter tous les classiques qui ressortent. Mais cet été, c'est direction Monte-Cristo. J'ai regardé le film il y a 2 ans maintenant avec Pierre Ninet. J'ai adoré ce film. Très envie de le découvrir en livre. Je pense qu'il va me faire tout cet été. Un petit livre, je sais pas si ça sera d'actualité, mais il me donne très envie. C'est La Ballade funèbre de Art and Mercy de Megan Bennon. Je crois que je l'avais déjà mis dans une pile à lire, mais c'est pas grave. Cet été, j'ai très envie de me le lire. Alors, on nous parle de Art et Mercy se détestent. Art va écrire une lettre sans vraiment avoir de destinataire, mais en fait, c'est Mercy qui va la retrouver et qui va lui répondre, mais les deux ne savent pas à qui ils écrivent. Ça a l'air très drôle, très très drôle, donc j'ai très envie de le découvrir cet été aussi. J'ai très envie aussi de lire Les épreuves de la Reine Soleil de Nisha Gituli aux éditions Michel Lafon. C'est le tome 1 d'une trilogie, je crois que tous les tomes sont sortis actuellement. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer Les épreuves de la Reine Soleil? On nous dit 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la Reine Soleil. Laure saisira-t-elle cette chance unique de reconquérir sa liberté? Je n'ai pas plus d'infos à vous donner sur ce livre, je l'ai pas vu beaucoup passer. Il y avait le mot soleil, donc je l'ai mis cet été, tout simplement. Je ne sais pas vous, mais moi l'été ça me donne envie de lire des romances, donc c'est à peu près tout ce que j'ai dans ma pile à lire. J'ai envie de lire The American Roommate Experiment de Helena Armas. C'est un tome 2 compagnon, il me semble, de son premier qui était The Spanish Love Deception. Oui, c'est ça, que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire de Rosie et Lucas qui vont cohabiter dans un appartement sans le savoir, enfin en tout cas ils vont être forcés de cohabiter plutôt. Ça a l'air très très drôle. Encore une petite brique romance, mais ça se lit assez rapidement ce genre de choses, donc j'ai hâte de le lire. Puis au moins j'aurais fini une espèce de duologie. J'ai aussi envie de lire Dragon et Sentiments de Stéphanie Burgy, édité chez Milady. Pareil, je crois que je l'avais déjà mis dans une pile à lire, mais je l'ai toujours pas lu. Comme le titre l'indique, c'est un peu un mélange de Jane Austen avec des dragons, et derrière on nous parle de comédie romantique Régence avec dragons domestiques et mésaventures magiques. On nous parle aussi de quand le château ambulant rencontre Mansfield Spa. C'est un peu tout ça en même temps. Il me donne très très envie. J'ai aussi envie de lire Parmi les fleurs bruissent les secrets d'Adrienne Young. C'est l'autrice de Fable, il me semble, aux éditions HarperCollins. Ce livre-là, je me suis fait avoir par un esthétique sur les réseaux sociaux. Il me donne très envie, ça a l'air un peu triste. On nous parle de femmes, on nous dit une femme risque tout pour mettre fin à la malédiction qui touche sa famille depuis des générations. J'ai hâte de savoir un peu plus sur cette histoire qui m'intrigue beaucoup. J'ai aussi mis Les vestiges du temps de Rachel Moore aux éditions de Saxus, un petit livre fantasy romance. Quand je le vois, ça me fait beaucoup penser à La Momie, le film, et j'adore ce film, donc j'ai envie de le lire. Je crois que je n'ai même pas lu le résumé. Juste le fait que l'illustration intérieure me fait vraiment penser à La Momie. J'ai juste une hâte, c'est de le lire. En plus, il est tout petit. Je pense qu'il peut se lire assez rapidement. On continue dans les romances parce que j'aimerais lire Reckless de Elsie Silver. C'est le tome 4, je crois, de sa saga romance cowboy. Chestnut Spring, voilà. J'ai toujours pas lu le tome 3, donc j'ai envie de le lire là maintenant, mais j'ai aussi envie de lire le tome 4 et peut-être le tome 5, finir cette saga cet été, ça serait pas mal pour avancer dans l'univers tout simplement. Je pense que si les derniers livres de cette saga ne me convainquent pas, je pense que j'arrêterai Elsie Silver parce que en fait j'ai lu les 2 premiers de cette saga qui étaient pas mal, j'ai bien aimé, mais j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga Ranch. Comment ça s'appelle cette saga? Golden Ranch, je sais plus. Et autant j'avais bien aimé le tome 1, autant le tome 2, c'était tout ce que j'aimais pas. Enfin c'était bien, mais en réfléchissant, c'était quand même des trucs que voilà, je n'avais pas envie de lire. Enfin, des thématiques, tout ça que je comprends pas et que je n'aime pas. Enfin bref. Donc si ça continue, je pense que je vais arrêter. C'est un peu dommage parce que S. Silver fait vraiment presque tout le temps des romances cow-boy et j'étais très contente que ça soit un peu à la mode. J'aime trop les cow-boys, mais si les histoires ne me plaisent pas,
je vais pas continuer quoi. Après, j'ai très envie de lire des Emily Henry, une de mes autrices préférées, je vais vous expliquer. J'ai choisi Happy Place et Funny Stories, c'est les deux que j'ai chez moi que je n'ai pas encore lu. Normalement, croisons les doigts, potentiellement en RCR je vais avoir les deux autres que je n'ai pas, c'est-à-dire je crois que c'est Book Lovers et Great Beautiful quelque chose, je ne sais plus. Donc je les ai pas encore lus, je crois que là on nous parle de Seconde Chance et là apparemment ça nous parle aussi de Coloc et de Enemies to Lovers un petit peu. Bref, j'aime beaucoup la plume de Emily Henry et avec ça je peux enchaîner sur la suite et vous expliquer. J'ai envie de relire Comme dans un roman d'été, qui est mon premier Emily Henry et que j'ai adoré. Genre vraiment était trop bien. Comme vous pouvez le voir, je l'avais annoté à l'époque où j'annotais mes livres de beaucoup de post-it. Obligé de refilmer la fin de la vidéo parce que mon micro n'avait plus de batterie. Ce livre, je l'ai lu il y a à peu près... Enfin, il y a plus de 5 ans, depuis, il n'arrête pas d'être dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, parce que je me souviens, quand je l'ai lu, qu'il ne me plaisait pas plus que ça. J'ai vraiment mis longtemps à le lire, je crois que j'ai mis 2 mois, quelque chose comme ça, alors que vous pouvez voir, il est tout petit. En poche, il est encore plus petit, mais il me reste en tête. Donc c'est pour ça que je veux le relire. S'il me plaît, je le garderai, je l'annoterai, peu importe. S'il ne me plaît pas, je pense qu'il va faire partie de mon unhaul de cet été. Je pense que je le ferai fin d'été, début septembre. Comme ça relancera un peu la dynamique dans ma bibliothèque. Je pense que vous êtes au courant que je veux relire Prince Captif cet été. Je n'arrête pas d'en parler à tout le monde, d'en parler partout, tout simplement. En plus, ils sont en train de le ressortir en poche. Donc ça, c'est le tome 1 en poche avec les belles couvertures en VO. Le tome 2, je crois qu'il sort cette semaine. Donc nous sommes la 2e semaine de juin. Je crois que le 3e tome sort début juillet. Si je me trompe pas, j'ai vu les dates sur internet. Voilà, donc là, nous avons le tome 1. J'ai juste envie de le lire. Comme vous pouvez le voir, je l'ai là en broché et quelque part par là en collector. Je l'ai fini il y a 2 ans et je n'arrête pas d'y penser, pareil que l'alchimiste. Mais là je sais pourquoi. C'était magnifique, la fin c'était trop bien. Beaucoup de trigger warning sur ce livre si vous ne l'avez toujours pas lu. Vraiment faites attention à ce que vous lisez par rapport à ce que vous ressentez. Donc des trigger warnings pour ce livre-là, mais si ça ne vous fait pas peur, allez le lire, il est incroyable. J'ai trop hâte de le relire. En plus, elles sont trop belles, les couvertures des poches. Je n'ai pas d'autres arguments pour ce livre, juste que j'ai très envie de le relire. Cette vidéo est sous le signe de mes autrices préférées, en fait, parce que les autres lectures que je veux faire, c'est des livres de Agnès Martin-Lugan, qui est vraiment mon autrice préférée. Je n'arrêterai pas de recommander des livres d'elle. Donc là, je veux relire Une évidence. C'est le fameux livre, je crois que je vous en ai déjà parlé peut-être, qui m'a mis en panne de lecture quand il est sorti. Je l'ai lu, j'ai pleuré, et je n'ai pas pu lire pendant 3 mois, minimum. À chaque fois que je repensais à ce livre, je pleurais, donc j'ai envie de le relire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai envie de, entre guillemets, mal passer mon été? Et de retomber en panne de lecture, non. Donc je vais essayer de pas être en panne de lecture après ce livre, mais il me donne tellement envie. Et en fait, j'ai envie de me souvenir enfin, j'ai une idée de pourquoi ça m'avait touchée et pourquoi ça m'avait mis en panne de lecture et j'ai envie de me replonger là-dedans sans me mettre en panne de lecture. Bref, une évidence. Un autre livre que j'ai envie de relire, c'est La Datcha qui est vraiment parfait pour ce printemps-été. Là, c'est la version collector qu'elle avait sortie. Je la trouve vraiment très très jolie, celle-ci. J'ai bien évidemment tous les livres d'Agnès Martin-Lugan. Ça me permettrait aussi peut-être, si je me lance là-dedans, de sortir Les Renaissances qu'elle a sorti l'année dernière, que je n'ai toujours pas lu parce que j'ai peur de lire ce livre. En fait, depuis qu'elle a sorti L'Homme des 1000 détours, qui est sorti il y a 4 ans, je crois maintenant, quelque chose comme ça. D'habitude, elle sort un livre tous les ans, c'est ce qu'elle faisait. Après, elle a sorti ce livre-là, et après, elle a mis 2 ans avant de nous sortir celui-ci qui est sorti donc l'année dernière. Donc j'ai un peu peur parce que c'est mon dernier livre que je n'ai pas lu. Je ne sais pas quand elle va sortir un prochain livre et c'est vraiment mon autrice préférée. Donc j'ai envie d'avoir un peu ce réconfort de me dire que j'ai une bouée de secours si j'ai envie de lire du Agnès, même si je relirai tous les ans, je relis mon livre préféré qui est Les gens heureux lisent et boivent du café. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a un tome 2. Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'il y a un tome 2 à ce livre, alors qu'il existe et qu'il est incroyable. Je ne sais pas pourquoi c'est mon autrice préférée, parce que je ne vis pas du tout les vies que toutes les femmes qu'elle écrit vivent. Mais ça me touche et je ne sais pas non plus l'expliquer. Et en plus, elle est tellement gentille. Bref, ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Voilà, donc cette vidéo est sous le signe de mes 2 autrices préférées, Agnès Martin-Lugan et Emily Henry, et j'ai juste une hâte, c'est de lire tous leurs livres, j'adore. Bon, et ben cette vidéo pile à lire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire si on a des lectures
en commun et puis ce que vous allez lire vous cet été. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!